Bonjour les Gémeaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je viens vous faire la petite guidance pour ce mois d'octobre. Pour vous, les Gémeaux, j'espère que tout va bien pour vous, que ça y est, on est en automne et que eh bien l'automne a bien démarré pour vous. Et en ce qui concerne l'automne, eh bien j'ai fait une petite vidéo pour les énergies d'automne, c'est-à-dire pour le mois d'octobre, novembre et décembre, enfin décembre pas tout à fait, mais en tout cas pour les énergies générales de ces 3 mois, voir un peu ce qui se trame. Et j'ai été assez surprise que les cartes collaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'actualité. Donc je vous laisse aller, si ça vous intéresse, découvrir la vidéo sur ma chaîne. Hein, voilà, je l'ai laissée, hein, évidemment. Donc si vous voulez aller la voir, si ça vous intéresse, eh bien, voilà, ça sera un petit peu des petites prédictions. Voilà. Alors pour l'instant, on va faire la vidéo eh bien, pour vous les Gémeaux, hein, pour ce mois d'octobre. Voilà. Alors, oui, c'est une guidance générale. Hein. Donc, si vous voulez quelque chose d'un peu plus global, hein, ou quelque chose qui vous corresponde peut-être un peu plus, allez voir aussi la vidéo de votre signe lunaire ainsi que celle de votre ascendant. Si vous ne savez pas calculer le signe lunaire, vous ne le connaissez pas, allez sur AstroThème, on va vous poser quelques questions et ensuite on va vous montrer votre thème astral. Et il faudra aller regarder dans quel signe se trouve la lune, donc dans votre thème astral, c'est-à-dire au moment de votre naissance. Où elle se trouvait, dans le signe dans lequel elle se trouvait. Et là, vous aurez votre signe lunaire. Voilà. Et c'est gratuit, hein, AstroThème. Hein. Donc allez-y, en plus, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Oui, alors voilà, oui, allez voir donc les autres vidéos, c'est ce que je vous disais. Et puis, n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo hein, sur YouTube, de la partager aussi auprès de vos connaissances et sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, ça m'aide aussi à me faire connaître. C'est super sympa de votre part. Et puis, n'oubliez pas aussi hein, de me laisser des petits commentaires, de me dire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, qu'est-ce que peut-être vous pensez des cartes, enfin, ce que vous voulez. Moi, je suis complètement d'accord pour vous répondre, quel que soit le sujet. Voilà. Bon, alors, pour la petite guidance, j'ai utilisé 2 cartes par semaine du petit Lenormand, une énergie pour le tarot, l'énergie du mois avec le tarot, et une carte d'un oracle pour voir un peu si il y a des compléments d'information, un conseil, ou au contraire ça vient appuyer certaines choses, on va voir. Et puis pour finir, on ira demander au petit oracle de la création de vous donner un petit message. Voilà. Alors, en ce qui concerne le tarot et le petit Lenormand, vous verrez, c'est 2 jeux que je viens d'acquérir et franchement, ils sont très très jolis. Vous verrez, les cartes, elles sont magnifiques. J'espère que ça vous plaira. Bon, allez, ceci étant dit, on va commencer. Allez, on est parti pour vous, les Gémeaux, pour la première semaine d'octobre. Allez, on y va. Première semaine d'octobre pour vous, les Gémeaux. Alors là, on parle d'une femme et d'un enfant. Voilà, alors, voilà, peut-être que vous allez être proche, si vous êtes une femme, vous allez être proche de vos enfants, hein, ou d'un de vos enfants en tout cas, ou d'un enfant en général d'ailleurs aussi, hein, peut-être. Donc, voilà. Et oui, alors je réfléchis en même temps, hein, parce que, voilà. Alors si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est assez proche de vous, hein. Alors peut-être vous allez voir la visite, ou peut-être que vous allez avoir affaire à une femme et son enfant, peut-être aussi cette semaine. Voilà. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être votre femme ou votre partenaire avec son enfant, ou une femme que vous connaissez et bon, qui a un enfant. Voilà. On peut aussi parler de quelqu'un, d'une femme, qui est peut-être un petit peu, comment dire, un peu naïve, on va dire. Voilà. Ce serait un peu le terme exact.
voilà, peut-être, alors faites attention si c'est vous, à ne pas vous faire, à bien garder les pieds sur terre, voyez, voilà, hein, de ne pas vous faire avoir par quelqu'un, voilà. Honnêtement, je pense qu'on parle plus d'un enfant là, hein. Voilà, moi je pense qu'on parle plus d'un enfant. Il peut y avoir aussi dans votre vie cette semaine quelque chose de nouveau. Vous voyez, quelque chose qui démarre, un nouveau commencement. Un commencement de quelque chose qui débute. Voilà. Alors ça peut être soit physique, soit une activité, soit une situation. Voilà. D'ailleurs, oui, ça pourrait être ça. Hein, ça me parlerait bien, moi, ça. Donc voilà, peut-être quelque chose qui débute hein, pour vous. Si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, et ben pour votre partenaire ou pour une femme de votre entourage. Voilà. Allez, on y va, on continue. Deuxième semaine. Très joli duo. Très très chouette comme duo. Eh bien écoutez, alors si vous aviez des petits problèmes de santé, sachez que cette deuxième semaine, bon, vous allez vous sentir en forme. Les choses vont s'arranger. Voilà, au niveau santé. Si vous n'avez pas de problème de santé, ça veut dire que vous allez vous sentir très en forme. Cette deuxième semaine, vous allez vraiment avoir plein de vitalité. Voilà. Sinon, bien écoutez, ça peut être un cadeau de la part de votre famille. Voilà. Ou du bonheur en famille aussi. D'accord? Voilà. Du bonheur familial. Voilà. Alors, la famille au sens large, hein, d'accord? Parce que là, on parle des racines. Donc, voilà. Il va y avoir un bonheur peut-être familial. C'est ce que je vous souhaite, hein, en tout cas. Hein. Voilà. Il y a plusieurs... voilà. À chaque fois, je vous donne toutes les éventualités. Troisième semaine. Alors là, on parle de conversations qui sont importantes, des conversations qui sont, oui, importantes dans le sens qui ont beaucoup de valeur, hein, voilà. Ou alors on parle d'une conversation ou de conversation, enfin en tout cas d'échange avec quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Alors ça peut être votre père par exemple, ça peut être quelqu'un d'âgé, de plus âgé, hein, quelqu'un, voilà, on considérera que voilà une personne âgée, elle a peut-être une plus d'autorité sur nous, ou peut-être votre patron ou votre chef, voilà, quelque chose comme ça, une conversation. Et puis sinon, alors, moi je verrais bien des conversations, là, des échanges. Voilà, des échanges importants, mais pas importants dans le sens où c'est beaucoup, hein. C'est vraiment des échanges qui ont de la valeur, voilà, qui vont vous apporter quelque chose. Voilà, et puis sinon c'est un couple qui... Ou alors des conversations d'argent aussi. Voilà, peut-être que vous allez parler d'argent, c'est possible. Hein. Et puis sinon, on peut parler aussi d'un couple peut-être qui vous protège. Voilà, d'une protection d'un couple aussi. C'est possible. Voilà, c'est parce que les oiseaux peuvent représenter soit un couple, soit des conversations. Voilà, alors voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Moi, j'y verrais bien des conversations. Hein. Je verrais plus ça. Alors, on y va. Quatrième semaine. Bon, vous avez un joli tirage, les Gémeaux, hein, c'est ce mois d'octobre quand même. Hein. C'est un tirage qui est quand même assez, je trouve, léger, vous voyez. Il n'y a pas de choses vraiment qui plombent les choses. Hein. Là, vous avez, alors je pense qu'il va y avoir une chance dans le domaine du travail. Voilà. Une chance dans le domaine du travail. Une réussite peut-être aussi dans le domaine du travail. Et peut-être, ou alors peut-être aussi vous allez avoir de la chance parce que les gens vont vous... Peut-être vous allez être flatté, voilà. Voilà, on va vous trouver rusé, vous trouver intelligent, hein, voilà, parce que voilà, il y a des grandes chances qu'on vous trouve intelligent, ou alors vous allez avoir une chance ou une idée intelligente, vous voyez, qui va surgir comme ça. C'est possible parce que les Gémeaux, c'est bien leur style. Hein. Voilà. Mais là, plus simplement, ça pourrait être une chance au travail. Voilà, une chance au niveau du professionnel, on va dire.
Voilà. Mais bon, ça pourrait vouloir dire effectivement une idée, hein, une idée ingénieuse qui surgit. Allez, on va aller voir les énergies du mois pour vous les Gémeaux. Alors, regardez-moi ça. Moi, j'adore ce tarot. En fait, c'est un tarot où on voit beaucoup de plantes, de, de plats, de desserts, de boissons. J'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. D'ailleurs, en fait, ça fait très longtemps que je le ziotais, ce tarot, je vous explique, hein. Mais comme il est en anglais, je ne voulais pas le prendre. Et puis finalement, comme j'ai vu qu'en français, il ne le sortait pas, donc du coup, je me le suis offert en anglais. Tant pis. Voilà, je me suis dit, tant pis, allez, je l'achète quand même. Voilà, et je le trouve très sympa et en plus, il parle très très bien. Alors, les énergies avec pour ce mois, pour vous les Gémeaux, avec cette carte, eh bien, on vous dit c'est de l'ordre d'un renouveau, de quelque chose qui vous appelle, peut-être quelque chose qui redémarre, qui revit aussi. Ça peut être quelque chose du passé qui revient aussi, hein, quelque chose ou quelqu'un, hein, voilà, ou quelque chose qui démarre aussi. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre que il y a comme quelque chose, une nouvelle, peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle situation, un changement, quelque chose qui va s'opérer. Mais c'est comme un appel, vous voyez, c'est comme quelque chose qui vous appelle. Voilà. Et si on parle de travail, on peut parler aussi, enfin de travail ou pas d'ailleurs, hein, mais on peut parler d'une vocation, de quelque chose qui vous appelle, mais vraiment qui vous parle énormément, vous voyez. Voilà. Alors, voilà. Ou sinon, on redémarre quelque chose. Voilà. On repart sur d'autres bases. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi, avec cette carte, on peut aussi parler de la famille. Voilà, alors peut-être qu'il y aura une ambiance, alors je l'ai tiré un petit peu avec le petit Lenormand, il y aura une ambiance familiale peut-être, quelque chose d'important au niveau familial, des réunions familiales, vous voyez. Voilà, et avec cette carte, on peut vous parler aussi des réseaux sociaux, de Internet, des échanges sur Internet, sur des réseaux sociaux, qui seront peut-être plus... Alors, je ne dis pas qu'ils seront plus nombreux, mais peut-être plus... euh, euh, comment dirais-je, plus conséquents, plus valables en fait, hein, des échanges euh, qui sont importants, voilà, mais pas importants dans le sens important, grand, beaucoup, dans le sens qui vont vous apporter beaucoup, voilà, ça sera plutôt ça. Des échanges peut-être sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général qui vont beaucoup vous apporter. Voilà, vous voyez cette carte, elle a une énergie un peu comme ça. Voilà, avec cette carte, vous voyez, il y a du monde autour de vous, hein. Voilà, il y a beaucoup de monde autour de vous. C'est une belle carte, hein. C'est une très jolie carte. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une carte qui est sympa. Voilà, quelque chose de nouveau en plus. Voilà, c'est chouette. Et puis, c'est surtout quelque chose qui vous parle, à laquelle vous tenez. Allez, on y va. Alors, l'oracle que nous dit, la logique. La logique, je vous lis la petite phrase dessous. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Très bien. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre là, et qu'effectivement, là, on parle de renouveau. Il y a peut-être quelque chose vraiment qui redémarre, une porte qui s'ouvre, quelque chose qui vous appelle et qui vous... Voilà, voilà, comme si c'était un passage. Alors, on vous dit aussi de peut-être que vous êtes peut-être trop dans le contrôle en ce moment et de lâcher un peu et de ne pas avoir une logique trop rationnelle pour ce mois d'octobre, mais peut-être d'être dans l'irrationnel, de moins contrôler les choses, oh là là, de moins contrôler les choses et les choses vous apparaîtront autrement, voyez. Il y a de ça, en fait, hein. Peut-être qu'il va falloir peut-être être moins... oui, moins dans le contrôle. Alors, je cherche un autre mot. Être moins rationnel, oui, d'accord, mais j'aurais préféré autre chose pour imaginer un peu les choses. Et ça me vient pas là tout de suite. Mais je pense que vous avez compris. Il va falloir un petit peu laisser un peu votre intuition peut-être parler.
Hein. De la logique, c'est bien hein, de faire parler le mental. Hein. On sait que les Gémeaux, ils font beaucoup parler le mental. Hein. Mais laissez aussi parler aussi votre intuition et peut-être d'être moins... comment je dirais-je quand on est... alors, je cherche le mot, hein, mais vous savez, quand on est trop... trop dans le mental, en fait. Hein. Donc là, j'arrive pas à trouver le mot que je veux exactement, mais je pense que vous m'avez compris. Il va falloir lâcher un peu du lest et peut-être être moins rigide. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait le terme, mais quand même, il y a quelque chose comme ça, voyez, être moins dans le contrôle et laisser un peu voir les choses un peu autrement. Vous verrez, voilà, voyez les choses sous un autre angle, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Et faites attention à votre mental, à ne pas exécuter les choses de façon trop cadrée, voyez, voilà. Ou trop, oui, trop cadré, on va dire. Hein. Voilà, sortez un peu du cadre que vous vous êtes fixé, parce que c'est vous hein, qui vous fixez les limites. Hein. Donc ne vous en fixez pas, hein. Laissez les choses un peu faire, vous verrez, ça ira bien, ça ira mieux. De toute façon, vous avez un joli tirage de Gémeaux hein, ce mois-ci, donc ça va bien se passer, hein, pas de souci. Allez, on va aller voir le petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous dit le petit oracle de la création? Allez, pour les Gémeaux au mois d'octobre. L'intégrité. Allez. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer ce qu'il est. Respecte-toi. Voilà, ben assumez ce que vous êtes. Voilà. Voilà, faites... ayez ce courage. Ayez le courage d'assumer ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez être. Voilà, respectez-vous et faites-vous respecter. Voilà, c'est ce que vient vous dire. Alors c'est, je pense, quelque chose qui vient se rajouter à tout ce que je viens vous dire. Hein. Alors là, il y a le renouveau. Donc, suivez vos envies. Suivez ce qui vous appelle. Voilà, d'accord? Sans trop être dans le contrôle. Voilà. Sans trop vous mentaliser les choses. D'accord? Voilà, sans trop vous cantonner à votre logique habituelle. Voilà. Sans trop être dans le contrôle. Allez voir un petit peu, faites un petit peu des... Oh, les Gémeaux, je pense que vous êtes capable de le faire, il n'y a pas de souci. C'est vrai que les Gémeaux ont tendance à beaucoup mentaliser, mais quelquefois, mais ils savent très bien se lâcher. Lâcher du lest et faire un petit peu des acrobaties et faire autre chose que ce que leur dit des fois le mental. Donc voilà, laissez-vous aller et pensez au renouveau, pensez à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie, comment vous voulez être entouré aussi. Hein, parce qu'il y a une histoire familiale aussi, il y a une histoire... Voilà, voyez pour les réseaux sociaux, voilà, je vous ai donné plein de pistes. Hein, donc, à vous de voir, et surtout... Assumez ce que vous êtes, ce que vous voulez ou ce que vous avez envie de faire. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez un joli tirage les Gémeaux. Alors, je suis contente parce que je suis Gémeaux aussi. Donc ça va, ça me rassure ce tirage. Pour ce mois d'octobre, je pense que ça va bien se passer. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et surtout, les Gémeaux, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir.